Après 17 ans d'amour, Claude Lelouch et Valérie Perrin ont décidé de se marier. Dans Paris Match ce 22 juin, le couple a révélé comment s'est passée la demande en mariage, un mois avant la cérémonie. À 85 ans, Claude Lelouch a trouvé sa dernière femme. Et elle s'appelle Valérie Perrin. Voilà 17 ans que le cinéaste partage la vie de la romancière. Lui qui a déjà été marié 3 fois par le passé racontait dans les colonnes de Voici à quel point l'amour a une place importante dans sa vie. Toutes celles qui ont partagé ma vie ont laissé des traces qui m'ont fait grandir, il n'y a pas une histoire d'amour que je regrette. Et comme j'ai gardé de bons rapports avec chacune, il me semble que le positif l'a emporté sur tout le reste, soulignait le réalisateur. Père de 7 enfants nés de 5 femmes différentes, Claude Lelouch est à la tête d'une immense famille avec Valérie Perrin, qui a elle 2 enfants de son côté. Et l'écrivaine, auteure du best-seller Changer l'eau des fleurs, s'entend à merveille avec les enfants de son compagnon. Ceux qui connaissent Claude depuis longtemps me disent qu'il est épanoui, heureux, en pleine forme. Et je pense y être pour quelque chose. Il se sent aimé, ça le rassure que je sois proche de ses enfants, que je cherche l'harmonie malgré les engueulades du passé. Lui et moi, on a réussi ça, affirmait-elle avec fierté chez Paris Match en 2021. Une demande toute simple, en Normandie samedi 17 juin, toute cette grande famille était réunie à Paris en la mairie du 18e arrondissement pour assister au mariage de Claude Lelouch et de Valérie Perrin. Après 17 ans de relation, les amoureux se sont dit oui devant 200 invités. Du beau monde était présent pour être les témoins de cette union, de Laetitia Hallyday à Jalil Lesper, en passant par Sophie Davant et William Lémergie, ou encore Julien Clerc et Hélène Grémillon. Dans les colonnes de Paris Match ce 22 juin, les jeunes mariés ont révélé les dessous de la demande en mariage. Et celle-ci a eu lieu le mois dernier, c'est-à-dire en mai. On était tous les deux en Normandie, on se baladait sur les falaises. Et subitement, il s'est agenouillé en demandant si je voulais bien l'épouser, a révélé la romancière. Et ils vécurent heureux, jusqu'à la fin des temps.